Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler mode et plus particulièrement des pièces que j'ai le plus portées cette saison, donc l'automne-hiver 2020-2021. Et ça va un petit peu changer des vidéos mode que je poste habituellement parce que si vous connaissez ma chaîne, j'aime bien parler de tout ce qui est les pièces un peu basiques ou indispensables pour un dressing facilement portable pour tous les jours mais chic, élégant, féminin. Et aujourd'hui c'est pas forcément ce que je vais vous présenter étant donné que, comme tout le monde, ça fait un an que je suis chez moi et que je vis en pyjama ou en legging. Donc je me suis dit que ça pourrait être fun de vous montrer les pièces que j'ai le plus portées dans les derniers mois. Et c'est parti! Donc j'ai fait des petites catégories et la première catégorie c'est le pull le plus porté. Et en fait j'en ai deux, donc deux ex aequo. Le premier c'est celui-ci qui est sûrement mon pull le plus doux et le plus cosy et moelleux que je possède de toute ma garde-robe. Il est canon et vraiment hyper confortable. C'est le pull Otis de chez Cézanne. Je ne pense pas qu'il soit nécessairement encore disponible, mais vous pouvez regarder de seconde main éventuellement, peut-être qu'il sera dispo de seconde main. C'est vraiment le pull doudou et cosy par excellence. J'aimerais que vous puissiez passer la main à travers l'écran et toucher à quel point il est moelleux, mais je l'adore. Je pense que c'est mon pull préféré de cet hiver. Il sera aussi très beau pour une tenue plus apprêtée avec un joli jean, des petites bottines, des jolis bijoux, mais pour l'instant je vous avoue que ma tenue préférée avec ce pull c'est juste ce pull et un legging et voilà, ça me convient très bien. Et le gagnant ex aequo de la catégorie pull, c'est ce petit pull à col roulé noir de la marque Maison Standard, qui est très beau. Il est 100% laine, donc il est assez chaud, même s'il est assez fin. Et mon chat a dormi dessus juste avant la vidéo, donc peut-être que vous voyez des poils, si c'est le cas je suis désolée. Mais voilà, c'est un petit pull que j'aime beaucoup, que j'ai énormément porté et que je vais continuer à porter beaucoup, parce qu'il est pas forcément dans le même style que l'autre pull doudou, mais il reste très confortable. C'est quelque chose qu'on peut porter sans trop réfléchir. Voilà, est-ce que ça va aller avec le reste de ma tenue? Bon, de toute manière, le reste de ma tenue c'est un legging ou un bas de pyjama, donc généralement ça va. Mais même si je veux me faire un petit look sympa, je le porte souvent avec un pantalon noir un peu large et je trouve que ça fait très chic et à la fois c'est extrêmement confortable. Et vraiment je pense que je vais avoir toutes les difficultés du monde à reporter des vêtements que je trouve pas très confortables du style des jeans. Je pense que ça va être vraiment quelque chose de compliqué une fois que la vie va reprendre son cours, parce que j'aimerais vivre en vêtements uniquement super cosy, voilà. Mais c'est pas forcément les plus beaux, c'est vrai. Quoi qu'il en soit, ce petit pull est à la fois beau et cosy, donc c'est vraiment formidable. Dans la catégorie pantalon, le grand gagnant est évidemment le legging. Voilà, n'en déplaise à Christina Cordula, la présidente de la Ligue anti-legging et reine de faire croire aux gens qu'il est absolument interdit de porter certains trucs selon la morphologie que l'on a. On dirait c'est un crime de porter une mini-jupe quand on a plus de 50 ans ou une robe longue quand on est petite. Ou voilà, en fait c'est vraiment la reine de... des clichés, des stéréotypes de la beauté. Et moi j'adore les leggings. Je dis pas que c'est quelque chose qu'il faut porter en toutes circonstances, pour toute occasion. Évidemment c'est pas quelque chose de forcément très chic, mais pour rester chez soi, pour aller faire les courses, pour n'importe quelle occasion où vous vous en fichez un peu de votre allure parce que tout simplement ça n'a pas d'importance. En ce moment ce qui compte pour moi c'est le confort et je ne crois pas que je pourrais faire ça en petite mini-jupe en tweed, aussi magnifique soit-elle. Et surtout, portez bien ce qui vous plaît, peu importe ce qu'en pensent les autres. Dans la catégorie robe et jupe, parce qu'il m'est quand même arrivé quelques fois de sortir et de m'apprêter pour l'occasion, je pense que vous reconnaissez cette jupe que j'ai beaucoup portée et beaucoup postée parce que je l'aime beaucoup, elle est vraiment très jolie et elle s'associe parfaitement avec tous les hauts un peu simples et basiques que j'ai, par exemple le pull à col roulé ou n'importe quel petit pull beige ou écru ou des choses comme ça. C'est une jupe Cézanne de cet automne, je crois que c'est le modèle Carolina et je l'aime vraiment beaucoup. Comme je vous le disais, elle est très facile à porter et à associer, donc c'est vrai que c'est une jupe vers laquelle je me suis beaucoup tournée lorsque j'avais une sortie, parce que chez moi je porte pas forcément beaucoup de robes et de jupes, tout simplement parce que sans collant j'ai un peu froid et j'ai
j'ai un chat, ce qui fait pas forcément très bon ménage avec les collants, donc je suis pas très souvent en robe chez moi. Mais voilà notre gagnante de la catégorie robe et jupe. Dans la catégorie des hauts, on va rester sur quelque chose de très confortable et cosy, puisque j'ai majoritairement porté, je pense, des t-shirts, soit sous les pulls, soit en pyjama. Et je voulais vous présenter un modèle qui est, je trouve, très adapté à la situation. C'est le modèle Bra What Bra de ma marque Paltime, dont je vous mettrai les infos en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram. Ce qui est marrant, c'est que c'est un modèle qui date de 2018, mais qui est, je trouve, parfaitement adapté à la situation actuelle. Il est tout à fait dans l'air du temps. On se dit vraiment aujourd'hui plus que jamais, mais quel soutien-gorge, pourquoi j'en mettrais un? Je sais pas vous, mais moi ça fait un moment que j'en porte plus, depuis longtemps avant le premier confinement, je trouve que c'est tellement mieux pour moi en tout cas, c'est tellement plus agréable, et soit je porte rien, soit je porte des brassières, et voilà, juste aujourd'hui je me dis mais ciao, adieu soutien-gorge. La catégorie manteau, parce que tout de même de temps en temps on sort, notamment pour aller faire nos courses. Le grand gagnant c'est celui-ci, c'est un manteau Uniqlo qui est extrêmement cosy et confortable et doux. Je l'ai acheté il y a 3 ou 4 ans je pense, je sais plus si c'est son 3e ou son 4e hiver, mais il dure. Et à l'époque franchement je l'avais payé donc 40 €. Et le fait qu'il me dure très longtemps, c'était pas forcément un critère auquel j'avais énormément réfléchi, parce que je l'avais payé 40 € et qu'à l'époque j'étais pas du tout aussi renseignée et éveillée sur les sujets de l'éco-responsabilité et de l'éthique, etc. Voilà, c'était il y a quand même quelques années. Et étonnamment, il me dure, il est toujours beau. Et je suis vraiment étonnée de sa longévité, et en même temps tant mieux, je suis vraiment ravie. Et clairement c'est le manteau que je porte le plus, tout simplement parce qu'il est, voilà, il est tout doux, c'est de la polaire à l'intérieur, donc c'est comme un câlin. Voilà. Et si vous me suivez, je pense que vous le connaissez déjà très bien, ce manteau, vous l'avez vu 1000 fois, donc vous pouvez attester du fait que c'est le manteau que je porte le plus. Ensuite, la catégorie chaussures, vous allez peut-être rigoler, mais on est entre nous, on est là pour être honnête et sincère. La paire de chaussures que j'ai portée le plus souvent, ce sont mes boots Ugg. Voilà, la paire de chaussures la plus élégante, la plus chic, la plus flatteuse pour la silhouette qui soit, les Ugg. C'est pas non plus hyper étonnant, sachant que mes sorties les plus fréquentes, c'est pour aller faire les courses, acheter du pain, aller à la pharmacie, récupérer des colis, des choses comme ça. Donc franchement, flemme d'enfiler autre chose que ces chaussons d'extérieur, clairement, qu'on se le dise. Je pense que je les ai achetés il y a 8 ou 9 ans en Erasmus, donc en 2012 ou 2013. J'étais en Allemagne et il me fallait une paire de chaussures vraiment chaudes parce qu'il fait très froid en hiver. Et du coup je m'étais dit que c'était l'occasion d'acheter ces bottes qui étaient hyper à la mode à l'époque. Vraiment j'étais comme une folle quand j'ai acheté ces bottes parce que je me sentais très stylée. Aujourd'hui c'est pas forcément quelque chose que je rachèterais pour différentes raisons, mais je les ai, donc je vais les porter jusqu'à ce qu'elles soient usées pour qu'au moins elles me servent. Et elles me servent bien puisque je les porte, comme je vous disais, très souvent parce que le format est juste trop pratique. C'est vraiment des chaussons d'extérieur super chauds et voilà. Je vous avoue, c'est ma paire de chaussures la plus portée des derniers mois. Dans la catégorie bijoux, j'ai 7 paires d'anneaux qui sont voilà, vraiment tout simples, dorés. Ils viennent de chez Ana Luisa et je les aime beaucoup parce qu'ils sont assez épais et ils ressortent bien quand j'ai les cheveux détachés. Et tout simplement c'est une paire de boucles d'oreilles très facile à porter au quotidien. Ça fait pas forcément too much quand je suis vraiment pas apprêtée chez moi, que je suis en sweat et en legging. Bah voilà, j'aime bien les petits anneaux, je trouve qu'ils donnent un petit style en plus sans forcément être too much. Donc voilà, je trouve que c'est quelque chose de sympa qui peut se porter avec une tenue très décontractée et très simple. Et de temps en temps, voilà, quand j'ai envie de me faire un petit look, même si je suis juste chez moi en tenue hyper basique, et ben je mets les petits anneaux et ça rajoute une petite touche dorée et sympa à mon look. Dans la catégorie sac, j'ai celui-ci que j'ai beaucoup aimé porter dans les derniers mois. Il est assez grand même si c'est un sac en bandoulière et ça me permet de transporter tout mon petit bazar du quotidien, que ce soit quand je vais au travail, quand je vais faire des courses, voilà, tout rentre là-dedans donc c'est génial. C'est un sac de la marque Rivecourt que j'aime beaucoup et j'adore le fait qu'il soit assez sobre malgré voilà, la texture du cuir. Parce qu'il est, voilà, il est chic mais il reste très simple, donc il va avec beaucoup de tenue et je le trouve vraiment très chouette. Et je voulais vous montrer un autre sac un peu clin d'œil parce que comme je vous le disais, ma sortie la plus fréquente c'est pour aller faire les courses. Du coup j'adore ce tote bag qui est géant
de chez Cézanne. Il est vraiment trop cool, j'aime beaucoup l'imprimer. Et voilà, c'était l'autre sac que je porte le plus souvent cette saison. Et voilà, c'était mes pièces les plus portées de l'automne-hiver 2020-2021. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous aura fait rire ou peut-être inspiré, je ne sais pas. Mais en tout cas, merci beaucoup de l'avoir regardé. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont vos pièces les plus portées dans les mêmes catégories ou dans d'autres catégories si vous le souhaitez pour cette saison. Je serais curieuse de savoir si vous aussi vous êtes vraiment team confort et cosy et loungewear à fond cette année. Et n'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu, à vous abonner à ma chaîne si vous n'étiez pas encore abonné à ma chaîne. Et vous pouvez aussi me suivre sur Instagram où je poste plus régulièrement. Donc si vous voulez plus de contenu, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Et sur ce, merci encore d'avoir regardé la vidéo et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!